Alors le but de cette vidéo, c'est de continuer exercice 2. Bon, je vais faire comme si on partait un petit peu de zéro, donc on commence par GeoGebra. Alors, je refais vite fait la fonction, f de x égale, c'est 1 plus ln de x, le tout divisé par x au carré. Donc voilà la représentation graphique de la fonction. Alors maintenant, j'ai besoin de ma dérivée. Je vais calculer ma dérivée, comme ça elle sera disponible. Voilà, il m'a calculé ma dérivée. Alors, il dessine systématiquement la dérivée. Nous, on n'en a pas besoin. Je vous rappelle qu'on veut le signe de la dérivée pour avoir les variations de la fonction. Mais c'est le but de l'exercice d'avant. Donc, vous voyez, je décoche le fait de la dessiner. Et là, maintenant, apparaît une nouvelle formule du cours. Je vais faire un copier de la nouvelle formule. C'est l'équation de la tangente. Alors, je vais le copier-coller là. Voilà. Donc voilà, la tangente de f en a est une droite qui est très proche de la courbe représentative de f en a. Son équation, c'est y égale f' de a, donc le coefficient directeur de la tangente, c'est le nombre dérivé en a, fois x moins a plus f de a. L'expression f' de a fois x moins a plus f de a est une approximation d'ordre 1 de f en a. Ça veut dire autour de a, cette expansion-là ressemble à la fonction. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors déjà, premier élément d'information, vous pouvez utiliser un point volant sur la droite, sur votre graphique. Vous avez vu, je peux le déplacer, mais je peux le déplacer que sur le graphique. Et là, vous pouvez ici aller dessiner la tangente. Donc vous voyez, j'ai une expression, je clique sur la courbe et je clique sur le point et j'ai ma tangente. Et l'avantage de cette tangente là ici, c'est que j'ai son équation. D'accord ? Donc voilà, c'est un premier élément. Bon, mais ça répond pas à l'exercice. Alors ce que je vais faire, je coupe cette tangente. Et là, je vais aller donc écrire l'expression qui est marquée dans l'exercice. Donc l'expression c'est y égale f' de a, et on vous demande la tangente en 1. Donc f' de 1 fois x moins 1 plus f de 1. Je fais entrer. Et regardez, j'ai décidé cette droite, donc c'est la tangente en 1. Si je m'amuse à me balader ma tangente en 1, vous voyez, ici, si je la mets sur 1, j'ai effectivement une superposition exacte de mes tangentes. Donc je défais celle-là. Voilà, alors dans l'exercice, on vous demande, donc représenter f de t en 1, observer le rapprochement des courbes, c'est ce qu'on va faire, calculer, c'est ce qu'on va faire. Alors, je reprends mon GeoGebra. Observer en 1. Vous voyez, la courbe en 1, elle est ici. Vous voyez, la tangente, elle est ici. C'est-à-dire qu'autour de 1, la courbe ressemble à sa tangente. Mais vraiment autour de 1. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas les regarder à 0,6. On commence déjà à être un petit peu éloigné. Vous voyez, 1,8, on est déjà très éloigné. Alors, par contre, on peut le voir. Je vais calculer f de 1,001. C'est un nombre qui est assez proche de 1. J'y vais, je calcule. Il me dit que c'est 1. Et ma fonction, ma tangente, elle s'appelle h pour GeoGebra. Je vais calculer h. Ouais, c'est exactement la même valeur. D'accord ? On est autour de 1. Donc voilà, fin de cette première partie. Alors maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est un petit peu travailler la même chose avec Xcas. Donc je vais lancer mon Xcas. Bon, je vais faire pause le temps de tout lancer. Alors rapidement, je redéfinis ma fonction avec Xcas. Vous vous souvenez, 2 points égales pour définir. Après, c'est la même chose que pour GeoGebra. On pense bien aux parenthèses du numérateur, parenthèse du dénominateur, x. Donc voilà, je reprends un petit peu la main. Alors, j'ai défini donc ma fonction. J'ai demandé à Xcas de me calculer f de 1,001. Il m'a fait le calcul avec un peu plus de précision. Je lui ai demandé de me faire la dérivée. Il me fait la dérivée. Et j'ai défini ma tangente. Donc j'ai de x de point égal f' de 1 fois x moins 1 plus f de 1.
il m'a fait le calcul. Je lui ai dit de me développer un petit peu G de X pour avoir quelque chose d'un peu plus facile à calculer. Je pourrais comparer ici, vous voyez par exemple, avec GeoGebra, je me mets sur 1, moins x plus 2, on y est presque, vous voyez, moins x plus 2, comme ça c'est bien, on peut comparer, on a les deux approximations. Je peux lui demander de me calculer G de 1,001. Voilà, il trouve 0,99, on peut comparer avec les valeurs du haut. Voilà, et pour la fin de l'exercice, on vous demande de trouver le point d'intersection de F avec l'axe des ordonnées. Alors, F ne touchant jamais l'axe des ordonnées, vous allez trouver une impossibilité de résoudre cette équation, et vous pouvez trouver l'intersection de la courbe F avec l'axe des abscisses. Donc là, normalement, pour l'axe des abscisses, vous tapez solve, votre fonction F, d'accord, égale à 0, et il trouve 1 sur exponentielle de 1. On peut s'amuser à calculer cette valeur, on peut le calculer avec GeoGebra ou la calculatrice. Donc voilà, j'ai demandé à GeoGebra de me le calculer. Je peux le demander peut-être. Et je connais pas la commande qui permet d'avoir la valeur approchée. Donc voilà, à vous de chercher, il y a une commande qui permet de trouver la valeur approchée de 1 sur exponentielle de 1. Mais je la connais pas. Par contre, vous avez vu sur GeoGebra, j'ai tapé 1 sur exponentielle de 1, 0,37, et 0,37, c'est bien la valeur ici, qui vient, qui est l'intersection entre l'axe des abscisses et puis la fonction. Donc voilà, fin de ce petit tour de vidéo.